Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bienvenue à cette autre production consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Alors, pour aujourd'hui, je l'annonçais il y a quelques heures, un peu plus de 24 heures. Je vous promettais encore il y a quelques heures, un peu plus de 24 heures, qu'on devait se retrouver très bientôt sur cette chaîne YouTube pour essayer de comprendre et poser les bonnes questions à Monsieur Faure Essozime Yassimbe. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de demander, cher Faure, il se passe quoi au Togo? Première question. Il se passe quoi au Togo? Le Togo que tu gères depuis le décès de ton papa, il t'appartient à toi tout seul ou c'est le Togo de tous les Togolais ou c'est le Togo de tous les Africains? Parce que si je pars du principe que partout en Afrique, l'Africain est chez soi, ça veut dire que le Togo appartient à tout le continent africain, mais d'abord aux Togolais. Alors, c'est quoi cette histoire où tu décides, tu prends les décisions seul, ou du moins avec tes vrais patrons, et tu laisses derrière ceux pour qui tu as prêté serment, ceux pour qui tu as promis ciel et terre, ceux pour qui tu as promis le sourire? Il se passe quoi au Togo? C'est quoi le projet? C'est quoi ton projet au Togo depuis quelques semaines? Il y a l'aîné Egunti Béanzin, l'activiste, qui depuis quelque temps déjà, il me souvient que c'est grâce à lui que l'on a découvert que la dengue qui a décimé des compatriotes africains au Burkina Faso, c'était un virus ou un poison de l'ordre médical qui a été envoyé au Burkina Faso. C'est le même Egunti Béanzin qui nous a alertés sur cette campagne de vaccins toxiques déportés en Afrique. Et au Togo, toi, Nyasimbe, tu as laissé faire dans quelques villages. Tu as demandé à tes équipes d'aller faire ça dans les contrées parce que là-bas, il n'y a pas de voix. Et heureusement, les téléphones intelligents que tes patrons ont créés, pensant nous rendre bêtes, nous ont obnubilés, même si ça a marché pour certains, pour ceux qui ont choisi la route de la cancrerie. Mais Dieu merci, c'est pas tous les Africains qui sont cancres. Il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui sont intelligents et qui utilisent leur intelligence à bon escient et non leur intelligence pour aider, pour infiltrer les vrais réseaux panafricanistes. C'est vrai, il faut le dire. Les Africains sont super intelligents. Ils sont même trop forts, trop bons, créatifs. Mais sauf qu'il y en a qui ont choisi le mauvais côté. Le côté de l'achat de conscience. Et il y a un autre côté, les nous là, qui défendons les causes justes. Nous ne vendons pas nos consciences. Nous restons juste sur le droit chemin. Nous dénonçons ce qui est, sans toutefois avoir du parti pris. Alors, je le disais que, j'étais disant ce que, c'est le nez, l'activiste Egunti, qui a attiré notre attention, qui a alerté sur cette campagne. Mais chose bizarre, les différents chefs de département ministériels de santé des pays africains ont stoppé la campagne de vaccination. Ils ont stoppé. Moi, je me rappelle, samedi matin, je vois des jeunes en quête de boulot. Ils n'ont rien à faire, on les a recrutés, je ne sais où, je ne sais même pas quelle formation ils ont eu. Ils se ramènent, ils disent, bah écoute, voilà, on veut savoir combien d'enfants il y a dans cet immeuble. Et moi, je lui dire, tu vois bien un immeuble, il y a plusieurs appartements. Moi, je connais pas ce qui se passe chez mes voisins. Mais chez moi, j'ai pas d'enfants. Je crois que c'était de 0 à 5 ans. Je leur demande, il s'agit de quoi? Non, on veut noter, avoir le nombre. Écoutez, hein, pour une campagne de vaccination, ils veulent avoir le nombre parce qu'il y a une autre équipe qui va venir administrer les vaccins aux enfants. Je dis, chez moi, il n'y a pas d'enfants. Les autres immeubles, les autres appartements, je ne sais pas s'il y a les enfants des 0 à 5 ans là-bas. Pourquoi faire une pré-campagne, une étude de terrain, aller de maison en maison pour connaître le nombre d'enfants qui seront intoxiqués, le nombre d'enfants qui vont intoxiquer? Première question. Et ça a toujours commencé au Togo. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que l'aîné et l'activiste a raison à 100%. Mais à 98,98%, ce qu'il dit,
a toujours 10 000 fois de chances d'être vrai. Ou du moins, ces alertes valent tout un pesant d'or. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, il alerte sur la présence des Blancs, des soldats blancs du côté du Togo. Au départ, c'était à la frontière Burkina Faso-Togo. Plus tard, il nous annonce qu'il y a une autre arrivée par l'aérodrome de Niamtougou, au Burkina, je crois, au Togo. Une autre arrivée, c'était dans un avion cargo. Après, il nous a même montré des images des treillis qu'arborent ces militaires ou alors ces hommes, parce qu'on ne sait même pas si ce sont des militaires. Et on les compte entre 300 et 700. Mais que peuvent chercher entre 300 et 700 blancs au Togo? Et ils sont cachés, ce n'est pas officiel. Fort, tu caches quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce que tu prépares au Togo? Dis-nous ce que tu prépares. La cerise sur le gâteau, alors, c'est d'abord ces images des conteneurs estampillés United Nations. Qu'est-ce qu'il y a dans ces conteneurs? Des véhicules, des 4x4, de guerre de l'Union américaine, des United Nations. Et, comme ça a été le cas l'année dernière, au port de Cotonou, un bateau de guerre français vient d'accoster au port de Lomé. Des éléments, lorsqu'on les réunit et que nous voulons faire une analyse et que nous voyons un peu le passé du père, l'arrivée du fils, sa télévision dite panafricaine, mais qui fait autre chose derrière, le fait d'avoir accepté d'héberger chez lui-même ça, d'un autre aîné qui a bossé plus de 20 ans avec les médias mainstream, et aujourd'hui qui dit qu'il vient combattre avec nous, fort. Comme tu penses que tu es fort dans ton fort à toi, sache que nous autres, la jeunesse panafricaine d'aujourd'hui, les vrais panafricains, nous ne te laisserons pas faire sombrer l'Afrique depuis ton fort à Lomé au Togo. Salam.